Révérend Nelbien, président du Haut Conseil des Églises protestantes et évangéliques, Révérend Père Bourou, représentant l'archevêque d'Abidjan, Madame la Présidente, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, tous en gros rang, grades et qualités confondues, je voudrais vous saluer. Au nom du comité scientifique de ce premier salon international de la foi et des œuvres chrétiennes, je voudrais à mon tour vous présenter tous mes respects. Monsieur le ministre d'État, Éminence, Révérend, chers pères, pasteurs, responsables de nos églises, mais à vous aussi, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais saluer cette auguste assemblée et surtout me réjouir de sa composition ô combien qualitative qui nous honore au-delà de nos espérances les plus optimistes pour cette toute première expérience du genre. Il ne s'agit pas d'un discours, rassurez-vous. Vous venez d'écouter l'adresse des organisateurs du salon, lu par notre frère Édouard Bouchou, et c'est largement suffisant. C'est lui le concepteur du projet. Beaucoup dans la salle peuvent s'étonner, j'ai regardé le visage, de la jeunesse de celui qui nous a mobilisés, nous tous, ce matin, par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais souvenons-nous qu'en son temps, le prophète Jérémie disait: ah Seigneur, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Et le Seigneur de lui rétorquer: ne dis pas je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne, je suis avec toi pour te libérer. Amen. Amen. Nous avons donc tous écouté la parole prophétique d'Édouard. Un comité scientifique a mis en musique l'ensemble des activités à suivre au cours de ce salon, les 14, 15, 16 et 17 avril. Et si je prends la parole maintenant, c'est simplement pour vous présenter à grands traits le menu des conférences et sessions de formation concoctées à votre attention. Ainsi donc, aujourd'hui même, mardi 14, le thème consacré à la journée d'aujourd'hui s'intitule « Le christianisme, un moteur de développement ». Aujourd'hui, nous voulons, avec les actes des apôtres, relire et méditer l'expérience des premières communautés chrétiennes. Comment, avec une bonne organisation du travail et des lois sociales, dans la solidarité, il est possible de bannir la pauvreté et l'indigence du milieu des hommes. À cet effet, un de nos illustres aînés, chrétiens engagés, s'est spontanément proposé pour partager avec nous sa longue expérience des organisations communautaires. Je veux parler de Monsieur le Président Marcel Zabi-Kessi, PCA de Sodesi CIE, qui viendra tout à l'heure après une courte pause que nous allons proposer à la fin de l'ouverture. Et c'est lui qui donnera la conférence inaugurale, la conférence du jour. Demain, mercredi 15, la journée sera placée sous le thème de la foi et de la médecine. Demain, mercredi, foi et médecine. Foi et médecine,
Antagonisme ou convergence? C'est une question délicate. Et c'est à cette interrogation que le professeur Hervé Yani Angaté introduira les échanges de la journée. Suivront ensuite les expériences de quelques hôpitaux et centres de santé que nous avons sélectionnés parmi d'autres. Pour la lutte contre le VIH/SIDA qui est installée à Yamoussoukro. Évidemment, les échanges d'expériences pourront fuser de l'Assemblée et nous serons heureux d'accueillir des expériences spontanées que vous pouvez y mettre à partir de ce que vous allez écouter. Et l'après-midi de demain à 16h, nous vous proposerons un film sur une vision chrétienne de la lutte contre le VIH/SIDA, suivi d'échanges. La troisième journée, jeudi 16, sera consacrée à l'entrepreneuriat, à l'entreprise en général. Alors, une conférence vous est proposée sur le thème suivant, place de l'Église dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposerons deux conférenciers. D'abord, sur le cadre légal et réglementaire, pour nous instruire sur les textes qui fondent les églises à mener des activités socio-économiques en Côte d'Ivoire. La pertinence, les forces et les insuffisances de ces textes qui, à notre avis, sur le niveau d'État, mériteraient quelques réformes pour une meilleure implication des églises dans le développement de notre pays. Ce volet sera traité par un législateur, en l'occurrence le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, l'honorable Émile Guiriou. Dans le même thème, interviendra la conférence suivante des sessions de formation à l'intention de nos jeunes et de tous les porteurs de projets. Ce sont des formations évidemment gratuites, c'est-à-dire donner leur vous-même à manger, qui sera traité par le révérend pasteur Mamadou Karambiri, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui arrive spécialement au Ouagadougou pour nous rejoindre à ce premier salon international de la foi et des œuvres chrétiennes. Voilà en quelques mots, sans être exhaustif, la liste et les conférences, la tenue des conférences et sessions de formation que le premier salon de la foi et des œuvres chrétiennes a concocté à votre attention. Je voulais particulièrement exhorter les jeunes à s'engager avec nous dans l'assiduité pour tirer le meilleur profit possible de ces quelques jours de formation. Jeunes frères et sœurs, vous êtes tous les bienvenus. Merci de votre attention et que Dieu nous bénisse.